Bonjour et bienvenue à la formation Oracle Database SQL. Dans cette vidéo, nous allons continuer la leçon sur le déblocage du compte de l'utilisateur HR. Nous allons nous connecter avec le compte de l'administrateur 6 au conteneur, ensuite à la Pluggable et déverrouiller le compte HR. Je vous ai préparé un script regroupant les étapes de déblocage du compte HR. C'est un fichier SQL. Dupliquons sur ce fichier. Sélectionnons tout le contenu. Copiez-le. Copie. Allons ici SQL Developer. Le programme. Voilà. SQL Developer, je le lance. J'accepte. Vous vous souvenez de ces informations? Donc, faisons clic droit. Pardon. Clic droit. Propriété. Cet alias se trouve dans le fichier tnsname. OK? FDOS. Vous vous en souvenez, j'espère. À présent, dupliquons sur 6 pour nous connecter. OK, j'ai saisi le mot de passe. Entrée. Faisons clic droit. Coller. Pour coller les instructions du fichier HR. OK. Voilà les différentes étapes. Voilà, nous avons en tout 8 étapes. Nous remarquons que l'administrateur 6 fait d'abord le show code name. C'est ce qui est recommandé. Cette commande vous indique la base de données à laquelle vous êtes actuellement connecté. La base courante. Exécutons donc la commande code name. Le résultat est affiché ici. Voilà. CDB $route. Il nous affiche la base racine. Le conteneur CDB $route. Alors, nous sommes actuellement connectés au conteneur. À présent, 6 pourra saisir ces différentes commandes SQL. La deuxième étape. Select name, con ID, from, $PDPS. Ici, nous avons interrogé la vue du dictionnaire de données $PDPS. Qu'est-ce que c'est que le dictionnaire de données? Le dictionnaire contient les informations sur tous les objets du serveur de base de données Oracle. Alors, la vue du dictionnaire de données $PDPS stocke les différents pluggable databases disponibles dans le conteneur. Dans cette instruction donc, le serveur nous dit ce qu'il y a dans le conteneur de base de données. OK? Exécutons. Voilà, nous avons les différents pluggables. Ici. Nous avons les informations sur toutes les bases insérées. La première base insérée est PDP $seed avec con ID 2. Et la seconde, FDOS $PDP avec l'identifiant de connexion 3. La première base est une base exemple qui est en lecture seule. Ignorons-la. Allons sur la deuxième base, FDOS PDP, qui contient le compte HR. FDOS PDP a été défini pendant l'installation de Oracle. Je vous montre toutes ces commandes car elles sont très importantes. Alors, la première commande a indiqué le conteneur auquel 6 est connecté. Ensuite, il a exécuté l'instruction select pour voir les différentes pluggables disponibles dans le système. À présent, dans la troisième requête, 6 va partir du conteneur vers la pluggable database FDOS PDP. Lançons l'instruction alter session set conteneur est égal à FDOS PDP. OK? Et voilà, session modifiée. Cette instruction appartient en réalité au DBA ou au 6. 6 est maintenant connecté à la pluggable FDOS PDP. Il est parti du conteneur vers la pluggable database. Continuons et exécutons cette instruction show comme name pour voir la base de données à laquelle 6 est connecté. Donc, OK. Et voilà, nous sommes bien connectés à FDOS PDP. Voilà.
name FDOS PDP. Très bien. Normalement, lorsqu'on crée une Plugable, elle est soit montée ou fermée. Comment connaître l'état d'une Plugable? Alors, nous sélectionnons dans la vue V de la PDPS les colonnes name et open mode. Lançons donc cette instruction pour voir l'état de la base. Nous remarquons ici que la Plugable FDOS PDP est montée, mais elle est fermée. Alors, SYS va exécuter cette petite instruction alter Plugable database open pour l'ouvrir. Elle est également réservée au DBA ou au SYS. Nous n'avons pas mentionné le nom de la Plugable FDOS PDP ici, car nous y sommes déjà connectés. Exécutons. Voilà. Plugable database modifiée. Donc la base de données FDOS PDP est ouverte. Nous allons vérifier à nouveau l'état. Je reviens sur cette commande, l'étape 5. Je l'exécute. Et voilà. FDOS PDP read write. Disons qu'elle est ouverte. Donc open mode read write. C'est-à-dire qu'elle est ouverte. Maintenant, nous allons afficher tous les utilisateurs disponibles dans la base de données. Nous allons utiliser l'instruction select étoile from all underscore users. Lançons donc l'instruction. Et voilà. Nous avons tous les utilisateurs disponibles dans la base de données FDOS PDP. Nous avons 6, système, 6DG, etc. Nous avons HR. Pour la suite, focalisons-nous sur le schéma HR, qui contient les objets tels que les tables employés, département, location, etc. Nos différents chapitres, notamment les chapitres basés sur le langage de manipulation des données, vont utiliser les objets de ce schéma. Dévoluons donc HR avec la dernière commande du DBA ou du SYS. Alter user HR, identify by HR et compte unlock. Nous modifions le compte HR tout en lui donnant un mot de passe. Lançons donc la commande. Voilà. User, utilisateur HR modifié. Après avoir déverrouillé le compte de l'utilisateur HR, allons sur le fichier tnsname.aura pour configurer une entrée pour la base FDOS PDP. Alors, ouvrons le fichier tnsname. Faisons une copie de ce code. Je fais copie, copier, copier, coller. Je modifie l'entrée. Nous avons ici FDOS qui a une entrée pour le conteneur. Donc nous allons juste le modifier pour l'adapter à notre nouvelle base de données. D'accord? J'ajoute juste PDP. Voilà. Donc FDOS PDP. Voilà la nouvelle entrée de la base de données FDOS PDP. La Plugable. D'accord? Il change également ici PDP. Je l'enregistre. Ok. Voilà. Et je le ferme. Je ferme le fichier tnsname. Voilà, nous venons de configurer une entrée pour la base de données FDOS PDP. Ok. À présent, que faut-il faire? Eh bien, nous allons créer une nouvelle connexion pour HR sur le SQL Developer. Pour ce faire, je clique sur nouvelle connexion. Ok. Je lui donne un nom de connexion. Je mets par exemple hr@fdos pdp. Saisissons le login HR, le mot de passe. D'accord. Enregistrer le mot de passe. Type de connexion de base. Nous avons plusieurs options ici. Nous prenons tnsname et nous allons choisir le FDOS PDP comme alias. D'accord. Testons la connexion. Statut success. Enregistrer. Bien.
Connectons-nous. Voilà. Nous sommes connectés avec le compte HR. Maintenant, HR peut commencer à manipuler les objets de son schéma. Voilà. Par exemple, cette table contient les tables créées par HR. Cliquons sur ce dossier, le dossier table, pour afficher les tables disponibles dans le schéma HR. Nous venons de faire un bon boulot. Vous avez appris beaucoup de choses. Merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine leçon.